Des moments comme ceux-là sont des moments qui permettent, alors il n'y a pas que ces moments-là, puisque je reçois, je dirais, assez régulièrement des organisations syndicales de commerce. J'insiste bien sur commerce. Pour autant, je vais faire un prisme un peu global en tant que dirigeante du groupe. Je voudrais revenir sur... parce qu'on ne sera pas d'accord sur tout, et puis le but sur cet échange aujourd'hui, il n'est pas de tomber d'accord, il est de vous écouter et aussi de comprendre, je dirais, les revendications et aussi de les partager avec mes collègues. Je voudrais juste rétablir quelque chose sur la direction de commerce, parce que c'est pour le coup celle que je connais le mieux. Il y a des chiffres qui sont annoncés qui ne sont pas les chiffres que je connais. La libéralisation des marchés d'électricité et du gaz, vous évoquiez tout à l'heure notamment la suppression des tarifs industriels supérieurs à 36 kVA au 31 décembre 2015. Je voudrais juste rétablir un peu ma version des choses, mais qui est aussi la réalité. Après, on partage ou on ne partage pas. Vous évoquiez tout à l'heure Bruxelles. Bruxelles, c'est un long processus. Moi, je suis entrée dans l'entreprise il y a 25 ans, où déjà, c'était les premières directives sur la libération des marchés du gaz et de l'électricité. Et donc, c'était déjà une programmation de ce qui se passait en Europe sur le fait que l'électricité devait être soumise au droit de la concurrence. Il y a eu un grand débat, on a beaucoup lutté à l'époque. Et donc, on a lutté le plus possible. Moi, j'ai beaucoup bossé à l'étranger. Je peux vous dire qu'on est le seul pays à avoir résisté longuement à cette ouverture. Donc, nous avons eu en effet la loi NOM sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité. En effet, nous avons été obligés à vendre 100 TWh au prix coûtant. Mais un prix coûtant qui était fixé à 42 € du mégawattheure, c'est fini. La loi NOM ne s'applique plus aujourd'hui, la REN ne s'applique plus. Ça, je voulais juste rectifier. Elle ne s'applique plus puisque les prix de marché sont tombés à 25. Donc de toute façon, les concurrents n'ont aucun intérêt à acheter à 42 à EDF Commerce, enfin à EDF Production, dans la mesure où les prix sont plus bas. Donc ça d'une part. Les histoires de suppression des tarifs verts et pour offrir à la concurrence, c'est pas offrir à la concurrence, c'est bien évidemment chaque client a le droit de choisir. Le client choisit en fonction du prix, principalement aujourd'hui, mais aussi de la qualité de service. Vous évoquiez tout à l'heure sur d'autres composantes l'engagement de vous tous pour satisfaire le client, qu'il soit un client touché sur le réseau ou en termes de revendications, de réclamations clients sur sa facture, etc. Donc chacun est engagé, on accompagne et les clients sont satisfaits. Donc même parfois quand c'est un peu plus cher, ils le choisissent. La campagne qui s'est déroulée l'année dernière sur la suppression des tarifs verts et jaunes et donc de conquérir des clients en offre de marché, elle s'est bien terminée. Donc je ne voudrais pas qu'on assimile la suppression des tarifs avec perte de part de marché et donc perte d'emploi. Parce que ce n'est pas aussi linéaire que ça. Nous avons gardé plus de 75% de part de marché. Maintenant, en effet, c'est toujours même difficile, même pour un commercial comme moi, et les commerciaux qui sont dans la salle, de ne pas comprendre qu'il faille lâcher des clients, mais de toute façon ça fait partie malheureusement du processus sur l'ouverture des marchés. Et puis il y a des moments où en effet on n'a pas été compétitif et les clients ont choisi les concurrents. Donc je voulais rétablir là-dessus parce que les contraintes qui s'imposent aujourd'hui à la direction de commerce, qui s'imposent aussi au groupe, sont le fruit de tout un enchaînement que vous avez, chacun d'entre vous, évoqué, qui nous place, nous aussi, groupe, et nous, commerce, dans des aménagements, dans des réflexions qui ne sont certes pas faciles sur l'efficience. Ce sont des mots que vous n'aimez pas entendre, mais
je dirais, de travailler mieux, de travailler avec plus d'efficacité, de réduire les coûts. C'est ce que le président Lévy a donné le là en termes d'optimisation et en termes d'efficience pour pouvoir justement offrir la meilleure qualité de service tout en restant compétitif et en gardant notre place de leader. Vous pouvez répondre à nos revendications, s'il vous plaît? Pardon? Vous pouvez répondre à nos revendications, répondre un peu? Oui, parce que là, Vous nous faites la messe. Je vous ai écouté. L'efficience, c'est toute la journée qu'on entend l'efficience. Je ne vais pas vous dire autre chose. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour entendre parler de l'efficience. Vous parlez de chiffres. Les chiffres, ce sont des chiffres que vous évoquez. L'efficience, je suis bien obligée. Vous avez exposé, moi j'expose aussi mes faits. Je suis en effet dans l'optimisation, dans trouver une stratégie de développement pour conquérir des clients, pour rester aujourd'hui à 75% de part des marchés. Oui, en effet, on est dans cette lignée-là, à commerce. Voilà, j'ai la revendication, je n'ai pas, moi, les moyens, quand je vous entendais, de dire revenir sur les décisions de Bruxelles ou les décisions du gouvernement, ce n'est pas moi qui vais répondre à vos indications. Là, pour le coup, vous avez un CCE aujourd'hui et vous adresserez vos revendications. Sur le 1% par exemple, sur l'équité sociale. Sur le 1%, pas de mots, je n'ai rien à dire sur le 1%. Ah, vous n'êtes pas bénéficiaire. Vous avez influencé la loi, est-ce que c'est la raison? Le courant vous a été pour les... Dans discussion en CC. Moi, je suis directrice rien fini. Je m'adresse en tant que directrice commerce. Donc, non, ce que je voulais vous dire, c'est que vos revendications, comme vous filmez, tout est enregistré, donc vous allez pouvoir me les passer. Comme vous notez rien, vous en avez Je ne sais rien, donc vous les passerez. Vous me donnerez vos revendications et bien évidemment, je les ferai remonter au directeur commerce. Et justement, si vous permettez, parce que bon, on parle de garantie de service, on parle d'efficacité, d'efficience. Bon, moi, je suis en entreprise 75, d'efficacité, c'était d'autres techniques, c'était autre chose, mais quand un client arrivait à l'accueil, on avait immédiatement le service technique derrière. Donc l'éclatement aujourd'hui qui est issu de Bruxelles, effectivement, c'est pas pareil, on va dire dessus, mais l'éclatement n'a pas favorisé aujourd'hui parce que le parcours d'un client aujourd'hui peut faire un management d'électricité, je ne sais pas si vous le connaissez, une fois qu'on l'a, mais c'est compliqué parce que maintenant ça l'est devenu, avant ça ne l'était pas. Alors on avait tout un lien qui faisait que derrière le client il arrivait à l'accueil de n'importe quel district, si c'était urgent on lui faisait dans la journée, si c'était pas urgent on lui faisait dans la semaine, mais les choses se faisaient, on faisait le contrat, on faisait le branchement, on faisait les trucs. Aujourd'hui cette efficacité elle n'est plus là. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut qu'on revienne, on peut être que d'accord avec vous sur garder les clients à EDF, hein, ça on est bien d'accord dessus, mais en attendant aujourd'hui, on continue à faire des réformes qui continuent encore à l'efficacité et l'efficience des choses, parce que bon, les réformes on n'arrête pas, ça va être pas économique, on est bien conscient, mais dans ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est revenir sur des modèles d'organisation qui soient meilleurs, avec plus d'efficacité, mais revenir aussi sur un conseil, c'est le principe fondamental de société, qui est le retour à un service public, l'électricité et le gaz, qui est abandonné complètement. On a toujours une mission, on a toujours quelque chose qui nous est posé comme ça, et dans la réalité de tous les jours, c'est pas vrai. Le dépannage d'électricité, le dépannage de gaz, sur la région, moi j'ai suivi à l'époque toutes les réorganisations, on ne peut pas dire qu'on est meilleur qu'avant. 10 minutes, c'était quelque chose qu'on appliquait avant pour l'urgence gaz. Aujourd'hui, on nous parle de la demi-heure, et attend que c'est bord de l'heure, et c'est bien. Pour ça, c'est pas acceptable, parce que derrière, c'est du danger, c'est tout le truc. On a éloigné aujourd'hui le gaz, quand même, ça part de Marseille ou d'Aix pour aller jusqu'à Manosque. Marseille, La Ciotat, etc. Force et tout. C'est pas quand même anormal. Même si le premier urgence gaz, on sait bien que le gars, il peut rien faire, donc il est obligé d'attendre. Voilà, on a dégradé des choses aujourd'hui. La question du service public se repose en termes d'efficacité, en termes de sécurité, en termes de sûreté. Et qu'aujourd'hui EDF nous dise qu'on est en difficulté pour construire de nouveaux moyens de production et investir, c'est pas normal non plus. La France n'a pas à subir des politiques européennes ou des politiques, des décisions, y compris quand le gouvernement accepte aujourd'hui, c'est ce qui nous dit ce qui pose problème. On n'a pas à subir de fait aujourd'hui on ferme le thermique à flamme parce que c'est plus rentable et qu'il faut couper des morceaux. Et derrière, on sait qu'on va être en pénurie d'électricité parce qu'aujourd'hui, le nucléaire il est limité par la loi transition énergétique. L'hydraulique va être donnée au privé, la première énergie renouvelable quand même.
on va racheter les kilowattheures, parce que je rappelle toujours ce qui s'est passé en 2003 avec la CNR, où quand on a demandé les kilowattheures, on a dit non, nous on turbine, parce que sur le coût de l'énergie sur la bourse en 2003, c'est passé de 35 € le mégawattheure à 1000 € dans la journée. Donc la CNR n'a pas renvoyé l'eau dans le Rhône qu'on lui demandait pour faire les centrales, elle a vendu. Donc aujourd'hui on sait que ceux qui vont prendre les barrages hydroélectriques, quand EDF on aura besoin de construire le réseau, ils vont nous le faire payer. Donc ça c'est des décisions, alors c'est pas vous effectivement, des décisions franco-françaises poussées par Bruxelles qu'on bat aujourd'hui en termes de modèle de société et dire que bon les services sont bons. Aujourd'hui moi je dis non, moi j'ai connu d'autres services. C'était meilleur il y a 30 ans. Aujourd'hui malheureusement il y a 30 ans on était archaïques, on était historiques, on était des dinosaures, mais en attendant on servait un service avec un peu d'électricité et du gaz qui était bon, le meilleur en Europe, et un service de qualité et de rapidité sur l'ensemble des services. On n'est plus dans ce cas-là. Alors aujourd'hui, oui, il y a une satisfaction, il y a un modèle. Et je ne reviendrai pas là-dessus, ça serait pas trop long. Mais la qualité, ça ne se mesure pas simplement sur les indicateurs. Non, mais moi je partage ce que vous dites. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, en effet, l'amélioration de l'organisation, c'est ce qu'on fait tous les jours. Je veux dire, pour satisfaire le client, le client il a une demande, on lui répond. Maintenant, une chose sur laquelle je ne peux pas parler de revendication, je veux dire aujourd'hui il y a Bruxelles, je veux dire il y a une commission européenne qui impose des règles qui sont après transposées dans le droit français. Là je vous dis franchement, quand je vous dis revenir en arrière, c'est pas moi qui vais répondre à une revendication en disant oui d'accord, je suis d'accord, je reviens en arrière. Ça c'est impossible, je ne pourrais pas vous dire ce genre de choses. Vous voulez qu'on les relise ces revendications? Si vous voulez, pour revenir, j'aimerais revenir un peu sur la généralité de l'action d'aujourd'hui. Vous parlez quand même, bien évidemment, c'est pas Bruxelles qui décide le 0,2 d'augmentation des salaires par exemple. Il faut quand même qu'on revienne sur la base de la journée d'action aujourd'hui. On a choisi EDF parce que justement il y avait le CCE, hier c'était ERDF distribution, demain ça sera la production. Moi ce que je veux quand même dire, ce que j'ai dit hier au préfet, on est à la 6e journée d'action. Gouvernement et employeur, donc direction, pour nous c'est les mêmes. C'est à vous qu'on vous interpelle à vous, on veut avoir des réponses à nos revendications. On est à 6 jours de grève, moi je le dis tranquillement, je sens la grogne monter dans toutes les entreprises, et ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu parce qu'il y avait une attaque sur une entreprise, une attaque sur une autre, une attaque sur une autre. Aujourd'hui c'est toutes les entreprises. Aujourd'hui c'est tous les salariés de la branche IEG qui sont menacés d'emploi, de vivre correctement, on l'a dit, du mal vivre qu'il y a et tout. Et je vous garantis, moi, et là c'est un secrétaire général du syndicat qui vous interpelle. Nous on travaille, on essaie de travailler, d'avoir un dialogue social de qualité. Et arrive un moment, ce dialogue social on l'aura plus parce qu'on n'arrivera plus à tenir les trucs. La pression elle est en train de monter, il va falloir, gouvernement et direction, que vous preniez vos responsabilités. Parce que alors là, on la sent monter la grogne. Et moi ça fait 30 ans que je suis EDF, donc je suis un peu plus vieux que vous de l'entreprise. Jamais j'ai vu des conflits. Alors avant c'était à EDF, GDF, on a toujours été des bons petits manifestants, on n'a jamais été là. Franchement, on s'aperçoit, parce que peut-être pas tout le monde est au courant, il y a des actions qui sont faites comme ça, sans aucune couverture syndicale, et c'est en train de dériver. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est ça. Prenez en compte vos revendications, faites monter vos directions, que ça va péter. Voilà, tout simplement, ça va péter. Oui. Revenir sur une petite chose pour rétablir certaines choses que vous avez dites. Alors c'est ce que je pense, mais c'est aussi la vérité. C'est l'ensemble des employeurs des IEG qui ont participé à la déréglementation et à la casse et à ce qui est fait aujourd'hui sur le marché de l'énergie. La déréglementation du marché de l'énergie, l'ensemble des employeurs y ont participé et l'ont voulu. Ils l'ont fait parce que derrière, ils pensaient se faire à bloc de pognon. Et ils l'ont fait aussi. Au détriment des travailleurs. Ils l'ont fait au détriment des travailleurs. Cela, c'est pour ça que nous, à la CGT, on porte un pôle public de l'énergie. Pour avoir une réelle réponse aux besoins des usagers, autant les usagers, les particuliers, que les entreprises. On a besoin d'énergie, y compris pour continuer d'implanter des industries chez nous, ou au moins pour ne pas les faire partir. On a besoin de ça chez nous. Un pôle public de l'énergie avec une gestion publique de l'énergie, ça peut permettre d'aboutir à ça. Mais pour ça, il faut un réel changement de société. C'est pour tout ça qu'on se bat à la CGT, c'est pour ça qu'on est dans le mouvement. L'appel fédéral, il est y compris sur ces questions-là, parce que ça englobe l'ensemble des problèmes qui sont cités aujourd'hui. Mais je ne peux pas entendre que certains ont lutté, parmi les employeurs,
Déjà, la lutte des employeurs, il faudra m'expliquer ce que ça veut dire. Vous, quand vous luttez, vous ne perdez pas votre salaire. Nous, aujourd'hui, on perd notre journée. Donc nous, on sait ce que ça veut dire lutter. Et on continuera à lutter pour gagner sur nos revendications. Que ça soit sur les revendications portées au niveau du préavis fédéral, ou que ça soit sur la question du pôle public de l'énergie, pour le maintien et la maîtrise publique de notre bien commun.